Chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Alpes. Les formations hôtellerie, restauration, tourisme. Ces formations, elles sont avant tout dans un but, on pourra dire, économique et de développement au niveau du territoire, c'est-à-dire la Chambre de commerce. Nos formations sont assujetties bien sûr à la Chambre de commerce, c'est-à-dire que nous sommes l'entité propre de la Chambre de commerce et nous sommes donc, je dirais, dans l'enseignement sur le Briançonnais et également sur le Gap-Pensée. Alors le but étant bien sûr de développer, on pourra dire, l'économie locale, essayer aussi également de pouvoir promouvoir l'offre et la demande via des perspectives socio-professionnelles et puis surtout d'avoir le meilleur équilibre pour la meilleure, je dirais, des capacités économiques à développer notre département. Alors les formations que nous avons au CRET pour cette année, ce sont des formations en CAP. Donc on est CAP sur une année complète avec la moitié en entreprise et la moitié qui s'effectue ici au CRET. Nous avons une formation en BP, en brevet professionnel de cuisine, avec en partenariat le campus de Gap, c'est-à-dire la Chambre bien sûr des métiers et de l'artisanat, anciennement bien sûr le CFA, le centre de formalité bien sûr des apprentis, et où on a bien sûr ce partenariat professionnel qui nous permet de pouvoir effectuer ces formations, je dirais, qualifiantes et hautement qualifiantes au niveau professionnel cuisine. Ensuite, nous avons aussi également donc une formation qui est cette fois-ci plutôt assistant management sur la partie Bac+2, où là on a une formation sur la restauration, sur l'hôtellerie et le tourisme en règle générale. Et puis pour cet été, fin d'été, début de l'automne, on va avoir une formation en restauration qui va être ce qu'on appelle donc basée plutôt sur la partie bar, restaurant et salle, qui va être affiliée à, je dirais, le contexte, je dirais, économique local qui demande bien sûr ce type de formation pour des raisons stratégiques au moment de l'hyper-saisonnalité hivernale et estivale, bien sûr, des prochaines et futures saisons. La meilleure des solutions pour essayer de trouver, je dirais, la plus grande, je dirais, pigmentation, je dirais, au niveau professionnel, c'est d'avoir à la fois de l'instruction et des connaissances. Et des connaissances, c'est vrai qu'elles sont toujours beaucoup plus intéressantes quand elles sont adaptées au monde économique et à la réalité professionnelle. Et quand en plus, derrière ces formations, on peut permettre à nos apprenants d'avoir la possibilité de développer par, je dirais, le côté culturel et intellectuel, je dirais, professionnel, eh bien, ça va leur permettre, par des cours techniques ou d'applications technico-pratiques, de pouvoir, je dirais, complémentariser, je dirais, leur parcours professionnel et leur évolution avec, pourquoi pas, des perspectives de monter au niveau professionnel, leur niveau et pourquoi pas leur devenir et leur avenir. En formation, on a en fait on a des profils qui sont en cette multiple et variés, c'est assez hégémonique dans nos formations, on a à peu près tous les âges, mais c'est surtout et plus particulièrement des personnes qui sont déjà intéressées par le vecteur économique et aussi également par le biais de, je dirais, de certaines vocations, il ne faut pas se le cacher, on a encore des gens qui sont hyper intéressés dans ce cadre de configuration. Et puis bien sûr, on a le côté, je dirais, à nouveau développement stratégique qui va permettre derrière de pouvoir, par le biais de différents organismes tels que par exemple le Pôle emploi ou la région PACA, qui va nous permettre de pouvoir développer certaines formations qui vont, je dirais, coller parfaitement au type ou au profil, je dirais, de candidature, lié bien sûr à des financements ou des aides qui vont leur permettre tout simplement de pouvoir être pris en charge et pourquoi pas, dans certains cas, être rémunérés.